Bonjour et bienvenue dans cette série sur les grands animaux politiques. Voici donc le moment tant attendu du second tour de l'élection présidentielle, le sprint final, après des résultats de premier tour très surprenants. Une nouvelle fois, vous allez assister à une confrontation entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Deux personnalités, deux parcours très différents. Mais c'est surtout la direction que chacun entend donner à la France qui met les électeurs à l'heure du choix. Dans cette vidéo, je vais comparer les grands éléments de leur vision et celles de leurs compétiteurs malheureux du premier tour. Vous verrez que ceci réserve des surprises. Commençons par la vision de la place de la France dans le monde, et en premier en Europe. Marine Le Pen est opposée à l'Europe actuelle qu'elle juge technocratique et qu'elle veut remplacer par une alliance européenne des nations. C'est une Europe des nations libres et souveraines, avec une primauté des lois nationales sur les règlements européens et dans laquelle, pour elle, la priorité nationale doit être la grande règle. Cette vision est aussi celle défendue par Éric Zemmour et par Jean-Luc Mélenchon, ainsi que de façon plus discrète par Jean Lassalle. Emmanuel Macron, président en exercice, veut lui une Europe souveraine, capable de peser sur le cours du monde. L'Europe y est au-dessus de l'État français, prix à payer pour la force et la cohésion d'un ensemble. La déclinaison de cette vision va avec des frontières européennes plutôt que nationales et avec une défense également européenne. Sa vision est aussi celle de Valérie Pécresse et de Yannick Jadot. Marine Le Pen a la faveur des sondages sur la question de la défense du pouvoir d'achat. Son programme prévoit de remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière, qui ciblera donc actionnaires et spéculateurs plutôt que propriétaires. Elle souhaite passer la TVA à 5%, 5,5 précisément, sur les carburants et les produits alimentaires de première nécessité, et favoriser au maximum les petites et moyennes entreprises. C'est pour cela qu'elle prévoit de supprimer la cotisation foncière des entreprises. C'est un programme très social qui va avec des impôts relativement lourds et qui ressemble énormément avec ce qu'ont proposé Yannick Jadot, là encore Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle. Emmanuel Macron, de son côté, parie davantage sur la valeur travail et reprend la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire le travailler plus pour gagner plus, de Nicolas Sarkozy. Il souhaite continuer son mouvement de baisse d'impôts, en particulier pour les entreprises. La mesure la plus étonnante dans son programme basé sur le travail est la défiscalisation des héritages. C'est ici Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui sont les plus proches de ces propositions. Sur la question de la sécurité nationale, grand cheval de bataille du Rassemblement national, Marine Le Pen propose la création de 85 000 nouvelles places de prison, avec une justice accélérée pour des condamnations plus rapides et un principe de tolérance zéro, inspiré du modèle des Pays-Bas. La même logique s'applique pour la lutte contre la délinquance des mineurs, avec une hypothèse, l'arrêt de l'impunité freinera la criminalité. Ici, Éric Zemmour et Valérie Pécresse prônent la même fermeté. Emmanuel Macron annonce lui 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires, avec un point d'insistance particulier sur la sécurité du quotidien, avec le déploiement d'une police de proximité. Vous voyez donc d'un côté une logique plus répressive, et de l'autre, la tentative de la prévention, avec également un point d'insistance sur la protection des femmes, du côté d'Emmanuel Macron. Ce sont ici Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot qui sont les plus proches du programme d'Emmanuel Macron. Enfin, et ceci sera la dernière thématique traitée dans cette vidéo, la façon de gouverner. Il a été beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être, ouvrez les guillemets, jupitérien. Marine Le Pen prend le contre-pied avec une proposition de démocratie plus participative, avec des référendums pour valider ces mesures et l'émergence de demandes du peuple via le référendum d'initiative citoyenne. Sans que la décentralisation soit évoquée dans son programme, elle semble aller avec sa volonté d'une politique des territoires. Elle affiche par contre, avec clarté,
vouloir favoriser la représentation nationale des petits partis par la proportionnelle. Jean Lassalle, Yannick Jadot et, là encore, Jean-Luc Mélenchon la suivent sur cette position. Emmanuel Macron pense, lui, à la réforme des institutions. Il veut les rendre plus efficaces, simplifier les lois, dynamiser l'ensemble de l'administration publique. Et c'est à peu près tout dans son programme. Le reste se discutera. Le programme d'Emmanuel Macron reste un programme très parisien, avec un pouvoir très central. Sa ligne sur ce sujet est aussi celle de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour. En conclusion, vous voyez que le choix du second tour n'est pas si simple qu'il peut sembler, et qu'il va dépendre des priorités de chaque électeur. Il y a finalement deux grandes lignes de séparation entre les candidats. D'une part, le groupe des souverainistes et des conservateurs, et de l'autre, celui des mondialistes et des progressistes. Dans ce second camp, un seul anti-européen, Jean-Luc Mélenchon, qui ne voit à Bruxelles que des financiers à la solde du grand capital. La seconde façon de séparer les candidats est, je dirais, la façon classique, fonction du programme économique et social, avec, à l'ancienne, la gauche, le centre et la droite. Du côté gauche, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Au centre, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, et à droite, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Et entre tous ces candidats, vous avez ensuite des variations diverses, certains étant plus autoritaires, plus centralisateurs, certains plus participatifs, voilà, comme vous l'avez vu dans les précédentes planches. C'est donc maintenant l'heure de votre choix. Tentez de le faire après vous être bien informé, et surtout en vous demandant quel chemin vous voulez voir la France prendre pour les 5 prochaines années. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'autres suivront. Comme le veut la tradition des réseaux sociaux, je vous dis de ne pas hésiter à liker ou à partager. Je remercie encore Marcos pour cette dernière utilisation du fond sonore de guitare qu'il a composé. À très bientôt.